Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Accompagnés de la force régionale de l'EAC, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont rendues dans la cité frontalière de Bunagana. 14 ovins, dont 6 chèvres et 8 moutons, ont été remis ce 19 avril aux habitants par les militaires burundais de l'EAC. Après un patrouille effectué dans les localités de Kisingati et Kingi, et ces bétails avaient été volés le 18 avril 2023 vers 20h par des hommes armés. Et sur la route Goma-Rutshuru, les activités reprennent timidement depuis le déploiement de la force régionale de l'EAC. J'ai rencontré quelques barrières sous contrôle des personnes en tenue civile. Un sac de haricots ou de maïs en paye 10 000 francs congolais. Même si le retrait des terroristes du 1-23 dans les zones conquises piétine pour l'instant, les autorités congolaises ont une idée sur le format des processus à mettre en œuvre en vue d'aboutir au désarmement, démobilisation et réinsertion sociale de membres de ces terrorismes soutenus par le Rwanda. Tommy Tambwe, coordonnateur national du PDDRCS, Programme Désarmement, Démobilisation, Relèvement communautaire et Stabilisation, a indiqué mardi que 2 sites seront érigés pour le précantonnement de ces terroristes, un à Kichanga pour ceux qui sont dans le territoire de Masisi et un autre à Djomba pour ceux qui concernent le territoire de Rutshuru. Pour le DDR spécial 1-23, lorsqu'on va passer au pré-cantonnement, on va aller là où c'était prévu selon l'accord de Luanda. Il est prévu qu'ils aillent dans la partie de Rutshuru vers près de Djomba où il y a un village là qui est prévu. Ceux qui sont à Kitsanga peuvent être regroupés à Kichanga. Ça, c'est la phase préliminaire. Dans la phase du DDR classique, il y a des pré-cantonnements, les cantonnements, les désarmements, la démobilisation. Il y a maintenant la réinsertion et la réintégration, a indiqué Tommy Tambwe lors d'un point de presse. Lors du cantonnement, ils vont partir pour Kindu, a ajouté M. Tambwe, et de préciser que la réinsertion ne se fera pas à Kindu. Elle va se faire dans leur milieu d'origine. S'il est de Masisi, c'est vers Masisi. S'il est de Rutshuru, il sera Rutshuru. Mais cela ne concerne que les Congolais. Les Rwandais et les Ougandais seront rapatriés et ça sera fait dans la phase du pré-cantonnement, a dit Tony Tambwe. Mais on n'en est pas encore là. Les M23 n'a pas respecté plusieurs calendriers de l'EAC planifiant son retrait des agglomérations occupées. Il y a à peine quelques semaines, les terroristes ont entamé le retrait des villages dans les Masisi et les Rutshuru et l'armée avait même qualifié de leur ce retrait alors que les terroristes poursuivaient les combats et gagnaient de l'espace. Pendant ce temps, les terroristes de 1-23 continuent à exiger un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Autre chose, au total, 46 personnes ont été interpellées par les éléments de la police nationale congolaise PNC, appuyés par ceux des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC le mardi 18 avril 2023 en ville de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et ces personnes ont été interpellées au cours d'un bouclage qui a ciblé les quartiers Mabakanga. Fait savoir Katembo Mourara Nasson, qui est le chargé de communication au sein de la police nationale congolaise Beni, qui rappelle que parmi les personnes interpellées figurent 8 filles et 11 mineurs. Au total, 46 personnes, dont 27 femmes, 8 filles et 11 mineurs, ont été interpellées lors d'un bouclage qui a ciblé la cellule Letroc au quartier Mabakanga, a-t-il indiqué. Et ces personnes qui sont détenues au cachot de la police nationale congolaise Beni sont poursuivies pour plusieurs faits. Et plusieurs objets, dont de motos et chaises, ont été aussi saisis au cours de cette opération. Autre chose, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Mbemba Gombo, a reçu tour à tour dans son cabinet de travail les ambassadeurs américains et chinois le lundi 17 avril 2023. L'ambassadeur chinois Zhong Jing
a, au sortir de l'audience lui accordée, annoncé à la presse l'apport de son pays à hauteur de 23 251 015,51 $ au titre d'appui à l'industrie militaire congolaise. Et nous avons des projets ambitieux avec le gouvernement congolais à travers le ministère de la Défense. Dans ces cadres, mon gouvernement envisage à cet instant l'octroi de 160 millions de yuan, soit 23 251 015,51 $ en appui à l'amélioration de l'industrie militaire congolaise, gage essentiel pour rendre l'armée congolaise compétitive, a-t-il déclaré. L'ambassadeur américain en poste à Kinshasa a à son tour évoqué la possibilité d'une collaboration dans les domaines de la justice militaire entre Washington et Kinshasa. Il y a une semaine, l'ambassadeur extraordinaire et chef de la délégation de l'Union européenne en RD Congo a, après être reçu par Jean-Pierre Mbemba Gombo, avait insisté sur l'impératif que les terroristes du M23 soient désarmés et démobilisés. Terminons par cette nouvelle. Plus de 30 déplacés de guerre exploitent depuis une année dans la carrière des graviers dénommée Excellence, située dans les groupements Bédou et Zekere, en territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est confiant ce mardi 18 avril à Radio Kapi, l'un d'eux a affirmé qu'ils font ces métiers pour survivre avec leurs dépendants. Et ces personnes ont fui les atrocités des groupes armés dans les milieux d'origine, notamment à Komanda, à Balazana, à Nyangarai, à Kunda et ailleurs. Elle dit se débrouiller avec ces métiers, accompagnés des hommes bravant les risques. L'Espérance Gaïkane, chef d'équipe de ces femmes, assure qu'elle et ses collègues se débrouillent en attendant le rétablissement de la paix dans leur milieu d'origine. Ce travail est insuffisant financièrement, ça nous aide momentanément. Une fois que la paix sera rétablie dans mon milieu de provenance, je retournerai car je ne saurais pas tenir. Ma crainte est que mes enfants ne vont plus à l'école. C'est un travail trop dur qui ne convient pas aux femmes. Mais nous le faisons pour subvenir à nos besoins primaires. Le chef de cette carrière reconnaît les risques qu'encourent ces femmes et Jérémy Adido appelle les personnes de bonne volonté à les appuyer en matériel de protection. Ici, nous sommes menacés par la pluie, les soleils aussi frappent fort et nous demandons le secours de personnes de bonne volonté pour aider ces femmes même avec des bâches afin de les encadrer et de les protéger dans ce travail qu'elles sont en train de faire. Le responsable de ces carrières salue le courage de ces femmes. Cependant, ils font appel aux personnes de bonne volonté pour qu'elles les appuient ces femmes en matériel de travail et de protection et de sécurité individuelle dans la carrière. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.